Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. On est déjà rendu de la capsule numéro 18 dans le cadre du défi 30 jours de Martin Latulippe que je relève avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai un ami, un bonhomme super sympathique qui est avec nous aujourd'hui. Sylvain Desnoyers, que je connais déjà depuis quelques années, qu'on se rencontre sur plusieurs événements, qui est coordonnateur d'événements, qui va nous partager une phase de sa vie qu'on connaît peut-être un petit peu moins, un aspect personnel. Il y a eu vraiment un gros choc, plus spécifiquement au mois d'août 2014. Puis il va nous élaborer un petit peu plus ce matin. Sylvain, à toi la parole. Comment ça va aujourd'hui, Sylvain? Ben, ça va bien, beaucoup mieux qu'en 2014, surtout au niveau de la santé physique. OK. À cette époque-là, je pesais quasiment 300 livres. Oui. Je montais les marches en marchant, là, même pas en courant, puis j'avais pas de souffle. Je me disais, ça n'a pas d'allure, faut que je fasse de quoi, là. Mais j'ai jamais été un gars de gym, puis je me suis inscrit à, comme souvent bien du monde, puis où tu y vas, puis je perdais la motivation, puis j'y allais plus. Moi, j'étais plus un gars habitué, j'arrivais chez nous, je prenais mon vélo, je prenais mes rollerblades, mais là, je reste dans le bois, fait que, c'est pas évident, puis en même temps, ben oui, tu procrastines, tu trouves toujours des défaites, on cherche toujours la pilule miracle pour devenir en santé, mais ça marche pas. Ça n'existe pas, il peut rappeler une recette magique, pilule miracle, non? Puis ben, justement, dans des conférences, dans croissance, mais j'ai connu mon ami Sébastien Louis XVI, que tu connais, qui est un magicien, mais que lui, c'est un gars de santé, justement, extrême, puis il avait un gym. Puis là, il avait parti des cours de CrossFit, tout ça, puis ça m'intriguait, mais en même temps, tu sais, de ce qu'on connaît du CrossFit, je disais, hey, là, je suis pas en forme, comment? Puis lui, il dit, non, il dit, moi, tout, j'en ai un, tu vas voir, il était gros, puis il a fondu, il dit, toi, il dit, je vais faire. Il dit, le gros, tu vas capoter, il va faire de quoi avec toi? Puis, tu sais, vu que c'était un ami, puis que j'avais bien confiance à Sébastien, parce qu'on s'avait connu, ça faisait déjà un bout. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais y aller, ça vaut la peine. Tu sais, justement, il me donnait de la motivation, on dirait qu'il me manquait. Ouais. Fait que là, j'arrive là au premier cours, effectivement, j'ai craché toute ma vie, je pensais mourir. Mais en même temps, il y a tellement une synergie dans ces groupes-là. Puis justement, Sébastien, tu sais, quand on dit des fois un entraîneur, ça sert à quoi? Mais c'était ça. Il sait comment te pousser. Tu sais, ou que toi, tu dis, je te vais arrêter. Mais lui, il te cherche à te pousser un plus. Puis tu sais, un coup, comme on dit, tu sors de ta zone de confort. Puis là, t'es fier. Tu sais, quand on dit, tu craches tes poumons. Puis tu l'arraches quand tu t'entraînes. Mais après, l'adrénaline, je pense, c'est quoi, la sérotonine qui sort, là, une fierté. Puis là, tu sais, comme je te dis, la synergie, tout le monde t'encourage. J'ai sorti de là, j'avais hâte au lendemain. Tu te dépasses toujours plus. Tu te dépasses toujours plus. Puis c'est ça, là, j'allais de cours en cours. J'ai intégré aussi un petit peu au niveau de l'alimentation. Donc, en l'espace de peu de temps, tu as perdu déjà des livres, je pense, dans ce temps-là. En 3 mois, j'avais perdu 30-40 livres. Wow. Ça allait super bien. Sauf que c'est ça, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans la procrastination. Oui, c'était un coût assez dispendieux pour l'entraînement, puis c'était loin de chez nous. Je voulais pas transférer dans un autre gym parce que c'était ma gang. Justement, c'était important, mais en même temps, financièrement, j'avais plus ou moins les moyens puis le temps aussi, parce que comme je vous dis, c'était bien loin. Fait que t'es revenu, malgré toi, un petit peu dans ta zone de confort, t'as tiré ça, puis dans la procrastination, j'étais plus confortable dans ma procrastination que dans mon affaire. Puis en plus, ben, j'étais en amour, j'étais en couple, tout allait bien, puis nanana. On peut se voir là-dedans, hein, plusieurs d'entre vous qui écoutent. À un moment donné, on tombe facilement dans notre zone de confort, revient dans nos vieilles chaussettes, comme on dit. Puis là, à un moment donné, tu as eu un autre claque, à un moment donné, si on veut, au mois de janvier, février 2015, je pense. Ouais, c'est ça. Au début de cette année, là, ma conjointe à cette époque-là, elle me disait, Sylvain, elle dit, tu sais, j'ai plus l'étincelle que j'avais quand je t'ai connu. Elle dit, moi, je t'aimais parce que t'étais un gars fier, tu te prenais en main, puis elle dit, là, tu veux sauver la planète, parce que c'est ça, en même temps, j'ai lâché ça, mais je disais tout le temps, oui, j'allais tout le temps aider le monde, puis je m'occupais pas de moi. Elle dit, tu t'occupes pas de ta santé, elle m'a dit, tu veux sauver le monde, mais elle dit, t'es en train de t'oublier, puis te noyer. Fait que là, ça m'a comme donné un choc, puis en même temps, oui, une prise de conscience, parce que, effectivement, c'était vrai ce qui se passait, puis je m'avais dit, faut que je retrouve ce que j'avais au début. Mais là, je trouvais, puis là, je me suis dit, hey, ça fait 20 ans que je suis dans la boxe. Tout le monde sait que c'est un bon entraînement, la boxe. Je vais être encore là avec du monde que je connais, parce que ça faisait partie aussi de ça, d'aller dans un gym tout seul, faut pas motiver. Là, maintenant, mais c'est ça, je suis allé à un gym où je travaille, parce que je fais des galas de boxe aussi. Puis là, ben, le monde, ils me connaissent, parce qu'à toutes les fois qu'on fait des galas, les jeunes, ils m'encourageaient, puis il y en avait d'autres aussi qui avaient mon âge, qui me connaissaient justement, qui avaient vu que j'avais perdu quand même 40 livres, puis j'ai retrouvé la synergie qui est pas la même qu'en CrossFit, mais c'était bon.
Fait que j'ai recommencé, je faisais des 20 rondes d'entraînement 3 fois par semaine. Wow. En boxe, 20 rondes, dans les 20 rondes, mais c'est 2 minutes, tu travailles, puis 1 minute de repos. 2 minutes, tu travailles, 1 minute de repos. Fait que je faisais du ramage, je faisais de la corde à danser, du shadow, du sac, du sparring des fois. Puis je faisais la fameuse corde de même, là, qui est assez raide des bras. Puis je faisais des abdos, puis j'ai fondu encore là en 3 mois de 40 livres. Oui, mais ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui m'avait motivé à aller là, c'est que moi, je me suis rendu compte aussi que ça a été un choc quand je me suis fait annoncer ça par ma blonde à l'époque. Mais en même temps, tu sais, je suis un gars de défi, puis c'est le même dans ma vie. On dirait qu'il faut que je me pitche dans la gueule du loup. Faut que tu plonges. C'est ça. Si je me dis que je vais faire ça, mais que justement, je suis facilement à rentrer dans la procrastination, mais si je suis dans la gueule du loup, que j'ai pas le choix d'y aller, je finis toujours par me démarrer puis d'y arriver. C'est ma force à moi. Puis justement, ça a toujours été ma force. Tu disais tantôt que tu aimes ça déclarer même sur Facebook et réseaux sociaux parce que là, tu fais pas juste te le dire à toi-même, tu le déclares à des centaines de personnes, voire même des milliers, pour respecter ton engagement. Quand tu déclares quelque chose au groupe, c'est encore plus puissant. Ben, c'est ça. Moi, je suis bien actif sur Facebook, puis j'ai un bon réseau, puis le fait de me pitcher sur Facebook puis de l'annoncer, mais ça me donnait, tu sais, en ayant un certain ego, j'ai pas le choix de le faire. Je me dis, tu sais, si je le fais pas, puis là, tu sais, tu dis un gros projet. C'est ça. J'ai dit, je voyais, tu sais, la grosse mode à cet ici, c'est les courses à obstacles. Puis je me suis dit, je vais m'inscrire à Spartan Race. Spartan Race, ça c'est... Qui était une des courses assez extrêmes. Puis pour moi, je me suis inscrit, je me lançais dans la gueule du loup. Mais on s'en cachera pas qu'il y a une petite affaire dans le moi qui me disait, tu seras jamais capable, tu feras pas. Ça, on recule juste au mois de juin cette année. Là, c'est ça. Quand je me suis inscrit, c'est ça, c'était à peu près en avril, fin avril, début mai, parce que la course était en juin. Fait que là, c'est pour ça que je me suis entraîné 3 mois intense, j'avais pas le choix, je m'avais engagé devant le monde, puis en plus, j'avais déboursé des frais. Puis oui, j'avais le goût de le faire par fierté aussi, parce qu'on s'entend, c'était une grosse affaire. Mais comme je vous dis, je pensais pas le faire, mais je m'enlignais pour le faire, mais il y avait de quoi qui me disait, tu seras vraiment capable de le faire, parce que j'ai une épaule reconstruite, j'ai un souffle au cœur, sur l'autre coude, il me manque un os. Puis j'ai jamais été à quelqu'un de mais il y a de la volonté. Quand il plonge d'un défi, il plonge all the way. Oui. Puis tu l'accomplis. Puis je l'ai accompli le 21 juin dernier. Wow. J'étais allé au Massif. J'ai fait un 8,2 km avec 650 mètres de dénivelé. 20 obstacles qu'il faut que tu franchisses, que si tu franchis pas, mais t'as des pénalités qui sont assez coûteuses. Fait que ça c'était tout le temps en montée ou en descente. Fait que je l'ai finalement fini en 2h15, je pense. Wow. Puis, tu sais, quand tu finis un Spartan Race, mais c'est comme un feu. Faut que tu sautes par-dessus le feu, puis là, ils te donnent ta médaille. Puis, quand ils m'ont mis ma médaille à l'entour de mon cou, les larmes ont tombé. Pour moi, c'était comme... Quel bel accomplissement. Félicitations, Sylvain. Merci. Wow. Moi, je me sentais comme un athlète qui est sur un podium. Je travaille beaucoup dans le sport amateur, puis je sais comment c'est. Mais pour moi, c'était ça, je vous dis, avec la condition physique que j'avais. Puis moi, avant cette épreuve-là, dans ma vie, j'avais couru un 5 km sur le plat. Puis c'était à peu près 30 ans. Oui, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais jamais un sport individuel comme ça, que j'étais tout seul avec moi-même. Puis en plus, quand j'étais allé là-bas, moi, j'étais tout seul. Ça, c'est des courses souvent que tout le monde va en équipe, ils font des gangs. Mais moi, j'étais complètement tout seul quand j'ai fait ça. Fait qu'il a fallu que je rentre dans le mot aussi, j'ai eu des bonnes chances. Quelle belle authenticité, Sylvain Desnoyers. C'est super cool, inspirant de t'entendre, vraiment. Donc, en 1 an, je pense que tu as perdu presque 70 livres, si je comprends bien. Ben, j'ai parti de 200, exactement, j'ai parti de 287 livres à 212 livres. J'avais perdu 75 livres quand j'ai perdu ma course. C'est un bel exemple, ça. C'est important de plonger puis de relever des défis. Puis même si on sort de notre zone de confort, c'est extraordinaire. C'est pas mal tout le temps qu'on a. T'avais-tu quelque chose à compléter? Non, ben moi, comme je vous dis, des fois, c'est ça. Quand on pense qu'on veut faire des affaires qu'on n'est pas capable, moi, je vous dis, sautez dans la gueule du loup, qu'on trouve tout le temps les moyens. Sinon, il y a tout le temps du monde qui va collaborer avec vous autres, qui vous aider. Moi c'est ça qui est arrivé aussi. Il y a bien des affaires qui sont arrivées que je pensais pas. Puis j'ai arrivé à mon but, puis gars, je veux juste en faire d'autres. Mais ça dépend des loups, là. Des loups quand même soft. Faut pas sauter d'un loup trop agressif. Hey, merci à nos auditeurs qui sont là actuellement. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. J'adore ça vous lire au bas de nos capsules ou partagez-les. Et je vous dis à notre prochaine capsule. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Merci Sylvain. Bye bye.